Bonjour à tous. Là, je peux pas m'empêcher, je vais commencer par ça, parce qu'il y a un truc qui me choque là. Ou c'est une bonne nouvelle, Sanofi a été nationalisé, il faut me le dire. Ou alors c'est toujours une boîte privée, et là on nous prend pour des cons. Nous, ça fait 3 ans qu'on lutte. 3 ans qu'on lutte, on en a vécu pas mal. On a eu à un moment donné, été obligé et contraint de prendre notre usine parce qu'ils voulaient la déménager. Les décisions de justice nous donnent raison, puisqu'aujourd'hui, les 3 plans sociaux ont été annulés. On a dû à un moment donné subir, je dis bien subir, la violence patronale. Ils nous ont envoyé 30 miliciens armés et des Golgoths venus des pays de l'Est pour frapper sur les salariés de Fralib qui défendaient leur outil de travail. C'était un peu situé comme ça pour ceux qui connaissent l'usine, le portail ici et la route ici. La gendarmerie ici, pas là-bas, ici. Parce que censément, Unilever c'est un groupe privé, comme Sanofi. On s'est fait frapper sur la gueule, nos fans se sont fait frapper, la gendarmerie n'a pas bougé, on nous a expliqué qu'ils ne pouvaient pas intervenir parce que c'était une boîte privée. L'argent de nos impôts finance la gendarmerie. Pourquoi la gendarmerie est à l'intérieur de Sanofi aujourd'hui? On se pose la question. Qui c'est qui me donne l'explication? On n'a pas. Alors moi ça me choque. Moi ça me choque. Donc ils y sont pas tout seuls, certainement qu'on leur a donné les ordres. Je vois pas pourquoi ils sont à l'intérieur. Je vois pas ce qu'ils font ici. Les voyous, si vous voulez les chercher, venez avec nous, on va vous les montrer. Nous, ils s'appellent Polman, ils s'appellent Villevout. Ils se prennent grassement plein d'argent sur le dos des salariés. 5 milliards de bénéfices nets en 2012 pour Unilever. Ils ont envoyé 182 familles au chômage. Voilà, c'est ça. Et si vous voulez trouver des voyous, venez avec nous, on va vous les donner. Bon, ça c'est fait. Donc nous, ça fait 3 ans qu'on lutte. 28 septembre prochain, on va fêter notre 3e anniversaire. Là, ce matin, on en a encore vécu parce qu'on en vit pas mal. On a démarré une production militante en début de semaine. On a fait une conférence de presse bien couverte avec l'UMA, la Marseillaise, la Provence, chaîne locale, la FR3 Méditerranée et LCM. Bah, malheureusement, pas de chaîne nationale. Quand ils ont vu l'écho qu'il y avait, les chaînes nationales, ils commencent à s'activer. Hier soir, on a M6 qui nous contacte et qui nous dit on vient faire un reportage chez vous demain matin. Donc nous, on dit qu'on vient ici, on s'organise, une partie, donc moi je reste là-bas. Ce matin, coup de téléphone, finalement, plutôt que de couvrir des salariés qui se défendent pour continuer à travailler, ils préféraient couvrir un pseudo fait divers du mois d'août à l'hôpital Nord où censément il y aurait eu une prise d'otage et un nouveau meurtre qu'il y a eu à la Ciotat. Vaut mieux parler de Marseille dans les faits divers, continuer à casser du sucre sur Marseille, plutôt que de dire ce qui est positif, des salariés qui se battent depuis 3 ans uniquement pour conserver leur emploi, pas pour autre chose, pour conserver leur emploi. Donc le 28 septembre 2010, ils nous annoncent le projet de fermeture avec une entreprise qui est plus que rentable et on en a fait la démonstration économique. Quelques petits chiffres comme ça, hein. Pendant les 5 dernières années de production avec Unilever, on produisait environ 3000 tonnes par an en conditionnement de thé et d'infusion. On a produit jusqu'à 6000 tonnes, hein, donc on avait de la marge par rapport à ce qu'on faisait sur les 5 dernières années. Mais la démonstration économique qu'on a fait, c'est qu'à partir de ces 3000 tonnes là, l'ensemble de la masse salariale payée, l'ensemble des coûts, comme ils disent, parce qu'ils nous considèrent comme des coûts, hein, comme de l'énergie, etc. Les salariés, c'est des coûts pour eux. Donc l'ensemble des coûts, comme ils disent, cotisations sociales et cotisations salariales des salariés, des salaires de l'ensemble des salariés, y compris des dirigeants grassement payés pour nous fermer. La totalité de tout ça, on a fait la démonstration qu'à partir de 1000 tonnes, l'usine elle était à l'équilibre. C'est-à-dire que 4 mois de l'année, on produisait, on amortissait la totalité des coûts de l'entreprise, comme ils disent. Les 8 autres mois, c'était pour engraisser les poches des actionnaires. Voilà la démonstration que nous on a fait. Donc nous, on s'est tout de suite battu pour le maintien de l'outil industriel et de nos emplois, et c'est ce qu'on continue à faire. Après c'est long la lutte, je ne vais pas vous expliquer comment ça se passe. Aujourd'hui, sur 182 au départ, on est toujours 77 à lutter contre la direction et à avoir refusé les gros chèques qu'ils ont proposés à l'ensemble des salariés. Certains, et on n'est pas là pour les juger, ont pris une autre option individuelle, voilà, ça les regarde, c'est la décision qu'ils ont prise. Nous ne serons pas d'adversaires, c'est pas cela. Nos adversaires, c'est la direction qui a pris la décision de le faire. Et nous, on est 77 irréductibles à continuer à penser qu'il
il y a la possibilité de continuer l'activité et à recréer ce que Unilever a détruit pendant plusieurs années. Donc 3 plans sociaux présentés, 3 plans sociaux annulés. Le premier dès le départ en première instance, le deuxième validé en première instance, cassé par la cour d'appel d'Aix, le troisième rebolote, même chose. Et donc on arrive aujourd'hui dans une situation où le troisième, comme Unilever, fait jamais rien comme il faut, comme tout le monde. Troisième plan social annulé, il ne trouve pas mieux que de faire comme s'il n'y en avait pas besoin. Et depuis le mois de février, alors que la décision de justice a été rendue, tous les licenciements ont été annulés, l'ensemble des salariés devraient être considérés comme salariés de Fralib. Ils s'assoient royalement dessus. Le gouvernement fait comme s'il ne voit pas, il préfère envoyer les gendarmes occuper Sanofi, plutôt que s'occuper d'Unilever qui s'assoit sur les décisions de justice. Et depuis le mois de mars, à part les délégués qui sont toujours pas licenciés puisque l'inspection du travail a refusé les licenciements, tous les autres salariés sont sans salaire depuis le mois de mars. Donc on a une grosse solidarité qui s'organise autour de nous, donc qui nous permet de tenir. Mais bon, c'est dur parce que même si financièrement on arrive à pallier que les copains ne soient pas dans la misère, psychologiquement c'est dur, hein, quand depuis le mois de mars, tous les mois, il n'y a rien qui tourne, vous n'êtes ni inscrit au chômage, vous n'êtes ni salarié de l'entreprise, vous n'êtes rien. Voilà, vous n'êtes rien, ils vous considèrent, déjà qu'ils vous considèrent normalement comme un numéro, là vous n'êtes même plus un numéro. Donc psychologiquement c'est dur, on arrive à tenir, avec des hauts, des bas, on ne va pas le cacher, et c'est compliqué. Et ce qu'on a décidé de faire, puisque des actions on en a fait à pagaille, là on a décidé de forcer un petit peu le destin, et on s'est dit on va faire en prévision de la fête de l'humain qui s'annonce dans une dizaine de jours maintenant, une production militante, avec des produits comme nous, on a envie de les remettre au goût du jour, c'est-à-dire avec du tilleul, venant de la région, de la région. On a été la chercher dans la Drôme, à Buis-les-Baronnies. Et donc on a fait une production où on va sortir à peu près 5000 boîtes de tilleul de Provence, et qu'on mettra en vente à la fête de l'humain. Ou tout au moins, il ne faut pas le dire comme ça, qu'on offrira à l'ensemble des gens qui voudront bien nous soutenir, et que les gens qui nous soutiennent mettront la solidarité dans la caisse pour les salariés de Fralib. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait, les copains, alors on est une partie, on est là, et depuis le début de la semaine, on s'active à ça marche bien. Ce qu'on avait prévu, c'est même au-delà de ce qu'on imaginait, parce qu'on avait pris un peu de marge. Je pense que là, j'ai eu un coup de téléphone tout à l'heure, on était en manque d'étiquettes. Mais à la fin de la matinée, nos 5000 boîtes seront terminées. Donc on a une journée d'avance. Alors parce que, évidemment, hein, c'est de la production militante, il y a un certain nombre de choses qui, dans le futur, quand on redémarrera l'activité, sera tout automatisé, enfin, ou tout de manière industrielle, il y a une partie là qu'on est obligé de faire manuellement. Mais l'ensemble de la ligne fonctionne bien. Donc l'objectif, c'était quoi? C'était forcer le destin, faire la démonstration que ce qu'on porte comme projet, c'est pas du baratin. Contrairement à ce qu'a dit notre direction pendant des mois, où censément les fous nous a même qualifiés de talibans, hein. On était des talibans soi-disant. Donc les fous de Gémenos qui auraient détruit la totalité de leur usine, c'est bien, on l'a vachement bien détruit puisqu'on arrive à sortir des productions aujourd'hui. Donc on fait la démonstration complètement du contraire. On est en capacité de produire et de bien produire des produits de qualité. Pour ceux qui sont amateurs d'infusion, moi je vous invite, quand vous l'aurez, de faire la comparaison, parce que nous on l'a fait avec une boîte éléphant bio vendue par Unilever de tilleul, pour la petite histoire, achetée en fin fond de l'Europe de l'Est ou en Amérique latine, qui prend le bateau pour venir au port d'Hambourg, qui traverse l'Allemagne 600 km pour être coupé et mis en big bag, qui retraverse l'Europe pour aller à Katowice pour être conditionné, et qui revient par camion en France pour être vendu en France, puisque le tilleul éléphant est vendu qu'en France. Ça, c'est le parcours qu'ils ont fait. Nous, on a fait un peu plus simple. On a été dans la Drôme, on a amené à Gémenos, on a conditionné, et on va l'amener à la fête de l'humain. Voilà. Amateurs, on vous invite de le prendre, ce sachet. Il y en a, c'est des boîtes de vin. Prenez-en un simplement par curiosité, vous le coupez, vous mettez le tilleul sur la table, vous prenez un sachet éléphant, vous mettez le tilleul sur la table. De visu, vous ferez vous-même la différence. Je suis un petit peu chauvin, il n'y a pas photo. Et après la dégustation, pareil, il n'y a vraiment pas photo. Donc voilà, juste un petit mot, puisqu'on a été touché. Le Carrefour des luttes qu'on a fait au mois de juin à l'usine, ça a été un très grand succès, au-delà de ce qu'on imaginait, avec beaucoup d'entreprises présentes. Donc c'est ce qu'on essaye de trouver, de chercher, comme vous êtes en train de le faire à Sanofi, de faire converger l'ensemble de nos luttes.
Dernièrement, on a eu la visite des copains de Sanofi qui, comme dans quelques entreprises, hein, parce qu'ils arrivent toujours à trouver des combines, chez Sanofi, il y a eu une redistribution de primes au profit. Et certains ont décidé de considérer que cet argent de Sanofi, c'était de l'argent sale. Et ils se sont dit, pour blanchir l'argent, on va le donner à la lutte des Fralib. Et comme ça a blanchi l'argent. Donc on l'a pris, bien entendu. On les remercie encore une fois. Et ça a rentré dans la caisse de solidarité. Donc on a blanchi de l'argent sale de Sanofi dans la caisse de solidarité de Fralib. Voilà, encore une fois, merci beaucoup.